Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212. Ce soir, nous avons l'honneur de vous partager un article rédigé par Anouar, en sa qualité de chroniqueur invité, qui nous propose une réflexion profonde et préoccupante autour de l'un des piliers de l'éducation marocaine. Son article s'intitule Université, Mohamed V de Rabat sans président depuis 500 jours. Voici ce texte en podcast pour vous. Anouar Cherkaoui entame son propos en décrivant la situation de blocage qui paralyse actuellement l'université Mohamed V de Rabat. Ainsi, le blocage de l'université Mohamed V de Rabat dépasse l'entendement et frôle à la fois le drame et le ridicule. Une situation qui, si elle persiste, pourrait bien virer à la catastrophe. Notre chroniqueur invité met en lumière l'ampleur du problème de la manière suivante. La plus grande et prestigieuse institution universitaire du royaume est sans président effectif depuis plus de 2 ans, un vide de leadership qui paralyse ses 16 établissements scientifiques. Et si le gouvernement, après plus de 530 jours d'incapacité à débloquer la situation, continue de tergiverser, n'est-il pas temps de faire appel à la plus haute autorité du pays ? Sa Majesté le roi Mohamed VI pourrait bien être l'ultime recours. Pendant ce temps, tout est à l'arrêt. Des centaines de professeurs sont plongés dans l'incertitude, des milliers d'étudiants attendent des orientations, et d'énormes budgets de recherche stagnent, inutilisés dans des tiroirs. Anouar poursuit en soulignant que cette situation est inacceptable pour une institution de l'envergure de l'université Mohamed V. Une université d'envergure comme Mohamed V ne peut se permettre une telle paralysie. Elle a besoin d'un président, un chef d'orchestre capable de relancer et mener à terme des projets cruciaux, en attente depuis des mois. Notre chroniqueur invité rappelle aussi que l'université Mohamed V n'est pas une institution ordinaire en disant. Rappelons-le, l'université Mohamed V, ce n'est pas n'importe quelle institution. C'est la faculté de médecine et de pharmacie, l'école Mohammedia des ingénieurs, les facultés de lettres, de sciences et de droit. Des établissements clés pour l'avenir académique et scientifique du Maroc. Anouar conclut son article en affirmant qu'il est temps que cette situation change rapidement en ces termes. Face à cette situation désespérante, les regards se tournent vers l'arbitre suprême du royaume pour une intervention rapide. Car il est temps de trouver la solution que l'ensemble des acteurs de l'université attendent avec impatience. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir pris le temps de suivre ce podcast. Votre écoute et votre fidélité sont pour nous une source de motivation. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.